Bonjour et bienvenue à cette quatrième émission ici sur Théovox au volet théologique. Et donc, nous avons entrepris une série de 5 présentations sur la question des origines selon la Bible. Et nous avons juxtaposé 2 récits des origines en particulier. D'un côté, nous avons parlé du récit selon lequel l'univers serait apparu de façon spontanée à partir d'un point infiniment petit, dense et chaud. Évidemment, on sait qu'on parle ici de la théorie moderne du Big Bang, avec l'astronomie qui nous parle ou qui spécule, je dirais, sur la formation du cosmos ou de l'univers, la géologie qui va spéculer sur la formation de la Terre et la biologie qui va spéculer, elle, sur la formation de la vie. Et le point commun de toutes ces disciplines est certainement que tout aurait évolué. C'est comme un leitmotiv qu'on entend continuellement dans tous les médias, dans les films de Hollywood, dans la bouche de tout le monde sur toutes sortes de plateformes. Et c'est comme si on ne se pose même plus la question par rapport à cela. Et donc, au commencement, il y a eu le Big Bang et tout a évolué à partir de cela. Et donc, ça fait un univers strictement matérialiste et on doit se poser la question, dans un tel univers, qu'est-ce que le bien et le mal? Où est-ce qu'on peut placer les valeurs morales dans un univers qui est venu simplement de la matière? Et dans un tel univers, il n'y a plus de standard absolu et les valeurs sont quelque chose en fluctuation constante. Et donc, de l'autre côté, nous avons vu le récit de la Bible qui nous explique ou qui nous témoigne de l'existence d'un Créateur bienveillant qui a formé l'univers et qui lui-même est le standard absolu de bien et de mal. Donc, lui est un être moral, un être rationnel, un être éternel qui ne change pas et qui a conçu cet univers avec des êtres aussi moraux, donc qui ont la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Et cela est inscrit, j'ose dire, dans nos gènes d'une certaine manière. Et donc, le mal est défini à partir d'un tel point de vue, à partir du Créateur lui-même, à partir de ses lois, quand il dit « tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, honore ton père et ta mère », ce sont des lois absolues. Et juste dans cette liste-là, il y a peut-être des gens là, qui disent « là, ça vient me chercher ». Pourquoi? Parce que ça nous pointe dans notre conscience. Et notre conscience nous rend témoignage que cette loi, elle est bonne, elle est juste. Et donc, ces lois aussi ne sont pas fondées sur un caprice arbitraire, mais sur une justice qui est éternelle, qui est attachée aussi à la personne de Dieu, puisque Dieu, la Bible nous explique ou nous révèle qu'il est un Dieu juste. Dans le psaume 119, verset 142, il est écrit « Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. » Plus loin, au verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Et donc, j'aimerais ramener la discussion de l'âge de la Terre dans ce contexte de moralité. Restez accrochés à cette idée-là de contexte de bien et de mal parce que je vais l'intégrer dans la discussion. Et aussi, j'aimerais parler du déluge de Noé. Et donc, avant l'avènement de la géologie moderne, les gens regardaient les roches sédimentaires. Vous allez voir apparaître ici le Grand Canyon, qui est un exemple de roches sédimentaires, c'est-à-dire ces strates de roches horizontales qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. J'en ai vu ce matin en venant ici à Longueuil, juste avant d'arriver dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine, il y a ces strates de roches sédimentaires. Et donc, avant l'avènement de la géologie moderne, les gens dans l'Occident qui étaient informés par la Bible
c'était clair pour eux que ces phénomènes de roches sédimentaires étaient causés par le grand déluge de Noé. Aujourd'hui, par exemple, les gens regardent les mêmes roches et ils ne voient plus le déluge de Noé, mais ils voient les milliards d'années. Et donc, ces roches sont un indice pour nous de l'historicité du déluge de Noé. J'aimerais parler un petit peu de ça. Je suis un peu un maniaque là-dessus. Là. Quand je vais quelque part, je vois des roches, je les ramasse, puis j'essaie d'expliquer aux gens, regarde ça, puis les gens ils roulent presque les yeux là, parce que bon, ils vont me parler des roches. Là, mais les roches nous parlent d'une certaine façon et elles contiennent en elles un indice puissant et un témoignage puissant de l'historicité du déluge de Noé, dont nous parle, ce n'est pas le déluge de Noé, c'est le déluge au temps de Noé, je devrais dire, et qui nous parle de l'historicité du récit de la Bible. Dans ma cour, on a une coulée, un ruisseau dans le fond de la coulée, et il y a des grosses roches grises que des gens ont mis là il y a plusieurs années. Et quand on regarde de proche, on voit que ces roches sont justement des roches plates comme ça, qui ont été cassées dans une carrière, et qui contiennent des fossiles. Et j'avais pris des roches pour faire des marches en haut et j'avais dit à mon voisin, regarde, ici, il y a des fossiles. Et il était étonné. Il a dit, ça doit avoir des millions d'années, cela. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'aujourd'hui, on est dans ce récit des milliards d'années et sans réaliser qu'en fait, les fossiles sont eux aussi un témoignage puissant de la réalité, de l'historicité du déluge de Noé. On va définir c'est quoi des fossiles, juste pour que les gens comprennent. Ce sont des êtres vivants ou des organismes vivants qui sont pétrifiés. Ils sont devenus de la pierre. Et pour pétrifier un organisme vivant, ça prend des conditions spéciales, des conditions que j'appellerais anormales. Parce que normalement, un organisme vivant meurt, tombe par terre, et s'il tombe par terre dans la forêt, il y a toutes sortes de petits animaux qui vont venir, ils vont le manger, les vers vont venir, les mouches et toutes ces choses-là, il va se désintégrer. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, on ne peut pas le voir se fossiliser. Même chose avec les poissons. Ils tombent au fond de la mer et ils se font manger. La fossilisation témoigne non pas de longues périodes de temps. Les gens voient un fossile, ça prend des millions d'années. Je dis, non, fossile, ça ne prend pas des millions d'années, ça prend des conditions particulières. C'est très différent. Ce n'est pas le temps qui va faire un fossile, le temps détruit l'organisme vivant, puisqu'il se décompose. Mais si tu as des conditions particulières, alors là, oui, tu peux penser fossilisation. Donc, très simplement, encore, j'ai une petite diapositive ici pour vous illustrer la chose. Premièrement, pour la fossilisation, ça prend une solution aqueuse, c'est-à-dire une solution avec de l'eau. Deuxièmement, ça prend de la boue. Pensez à du ciment. Le ciment n'a pas besoin de temps. Il a juste besoin de la bonne composition chimique. Donc, si tu mêles du sable avec de l'eau, il ne se passe rien, il va sécher. Mais si tu prends du sable, tu le mêles avec du ciment puis d'autres produits, tu mets de l'eau, là, ça prend pas longtemps qu'il commence à durcir. Ça durcit tellement vite, en fait, qu'il faut que tu te dépêches pour finir ton ciment. Ensuite, pour la fossilisation, ça prend de l'eau, ça prend de la boue, ça prend une solution, ça prend une boîte en bon québécois. Et ensuite, ça prend de la pression pour pousser. Et si on a ces éléments-là, lorsqu'un animal est pris là-dedans, eh bien, qu'est-ce qui arrive? La pression va tellement pousser et les minéraux qui sont dans la solution vont pénétrer l'organisme et lorsque la solidification va se faire, il va y avoir la minéralisation, la pétrification et le tout devient un bloc et la créature devient pétrifiée. C'est ça, un fossile. Et donc, ce que je viens d'expliquer, ce sont toutes des conditions qui se retrouvent dans le récit du déluge de Noé selon la Bible. Saviez-vous que 75% de la planète est recouverte de roches sédimentaires et que ça prend tous les éléments que je viens d'expliquer? Et pas juste quelques pouces, des centaines et des milliers de mètres d'épais qui nous parlent d'une ampleur absolument extraordinaire. Et il y a des fossiles partout.
juste à Trois-Rivières, dans les roches, dans ma cour, il va y avoir des fossiles. Sur la route entre Trois-Rivières et Québec, vous allez voir à un certain moment donné, vous allez voir ces strates aussi horizontales de roches. Et à un moment donné, je m'étais arrêté pour aller voir si je ne trouverais pas quelques fossiles. Et évidemment, le policier, il n'était pas content avec ça. Et donc, il s'est arrêté, puis il me dit « Ça va bien, monsieur? » Puis j'ai dit « Oui, oui, qu'est-ce qui se passe? » Il était quand même poli. Puis je dis « Ah, mais je cherche des fossiles. » Puis « Ah, êtes-vous professeur? » « Ah, en quelque sorte. » Et puis j'ai expliqué un peu le déluge de Noé, puis j'ai montré, j'avais trouvé une roche avec un coquillage. J'étais très étonné de cela. Et donc, il y en a partout. Près de Kingston aussi, j'avais arrêté, j'étais en moto, je me suis arrêté, j'ai trouvé des fossiles dans les roches là. Et donc, ces fossiles, il y en a partout et ils nous témoignent de processus catastrophiques globaux à l'échelle de la planète. Et donc, lorsqu'on parle du déluge au temps de Noé, la Bible n'est pas la seule source d'informations. Il y a des centaines de récits dans des cultures à travers l'histoire et à travers le monde qui ont gardé l'héritage de cette histoire. C'est normal. Si Noé est sorti avec sa famille, bien, ses enfants ont raconté à ses enfants, à leurs enfants, à leurs enfants. Donc, dans la tradition humaine orale, il y a des centaines de récits du déluge. Et donc, la Bible n'est pas le seul. Mais ce qui est important pour nous, c'est que le déluge cadre dans un récit, dans une suite logique. Encore, excusez, je l'ai répété plusieurs fois, mais j'aime tellement théologique. Le déluge de Noé, c'est pas juste « Ah, il y a eu un déluge ». Non, non, il y a eu un déluge parce que Dieu faisait quelque chose, parce que l'homme faisait quelque chose, parce qu'il se passait quelque chose sur la terre. Et on revient au 7C de l'histoire de l'humanité, la création, premièrement. Ensuite, la chute, où est-ce que la méchanceté est entrée, qu'on appelle aussi la corruption. Et c'est ce qu'on voit dans Genèse au chapitre 6, au verset 5, où est-ce qu'il est écrit que Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées étaient chaque jour portées uniquement vers le mal. Donc, c'était un monde où est-ce que tout le monde faisait le mal, tout le temps, pensait juste au mal. Et à un moment donné, le mal et la justice de Dieu ne peuvent pas coexister ensemble. Et il y a une limite jusqu'à où Dieu laisse l'humanité aller avant d'exercer des jugements. Et donc, ce déluge de Noé est un jugement. Ça nous dit que ces eaux aussi, des fois les gens ont l'idée, ah, il pleuvait, l'eau a monté. Non, non, c'était des quantités d'eau là, catastrophiques. Et les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. La Bible nous dit que les eaux grossirent jusqu'à couvrir les plus hautes montagnes qui sont sous le ciel. Alors, le témoignage de Dieu dans la Bible, c'est qu'il y a eu un déluge global qui a détruit toute forme de vie et on retrouve l'évidence de ça dans les roches, dans les fossiles. Donc, les fossiles ne sont pas un témoignage de milliards d'années, ils sont un témoignage d'un cataclysme global à l'échelle de la planète. Et donc, qui est placé dans le temps aussi, au temps de Noé. Et lorsqu'on suit les généalogies bibliques et la chronologie biblique, comme on a vu dans la dernière émission, nous arrivons à il y a environ 4500 ans il y a eu le déluge de Noé. Et donc, on part de Noé jusqu'à Abraham, et d'un côté, ça vient jusqu'à nous, et de l'autre côté, on part de Noé jusqu'à Adam, qui nous donne l'ensemble de l'histoire de la Terre. Et donc, les gens ont cette idée aussi de l'arche de Noé. On voit cette image ici d'une arche qu'on représente pour les enfants, et quand la réalité, c'était pas du tout ça. J'ai une autre image ici d'une photo de l'arche de Noé, ou une réplique, si vous voulez, grandeur nature de l'arche de Noé, qui est au Kentucky, que j'ai visité, et qui est complètement... C'est pas juste un petit bateau, c'est un navire. Donc, il y avait de la place là-dedans, et c'est un sujet en soi. Mais j'aimerais aussi stimuler votre perception du déluge de Noé. J'ai quelques clips vidéo ici que j'aimerais vous présenter. Eh bien, la première ici, c'est du tsunami au Japon. Vous voyez l'eau qui balaye complètement, qui rentre de l'océan, qui ramasse absolument
partout. Vous avez aussi une autre vidéo de coulée de boue dans les Alpes. Et on voit qu'est-ce qui arrive quand l'eau arrive d'en haut. Et c'est juste un petit échantillon de ce que ça serait s'il y avait de l'eau partout pour couvrir la terre, comme on parle, des mouvements d'eau absolument gigantesques sur toute la terre. J'ai un autre clip d'une rivière ici en crue. Je pense que c'est en Asie, mais je ne suis pas sûr où c'est. Et on voit la violence de l'eau. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Et aussi, le dernier que j'ai, c'est la violence du tsunami au Japon dans une ville. On voit des scènes qui sont inimaginables. On penserait que c'est de la science-fiction ou des effets spéciaux, mais ça, c'est la réalité. Mais encore, ce que je veux dire là-dedans, c'est que ce n'est qu'un faible échantillon de ce qui s'est passé lors du déluge de Noé, où est-ce que les eaux ont ramassé toute la matière de la terre, que les océans sont tous rentrés par-dessus les continents, que toutes les eaux sont descendues, qu'il y a des dénivellations et que toute la boue, toute la matière, toute la poussière a été brassée et par des mouvements d'eau a été déposée dans le fond, l'argile, les pierres pulvérisées dans un amalgame de boue, de mouvements, et dans lesquels sont pris tous les êtres vivants qui sont détruits et pulvérisés. Et juste pour encore une image du Grand Canyon ici, pour se donner une échelle de ce qui s'est passé, c'est 1,5 km de sédiments. Donc, pour brasser ça, pour étaler tout ça, pour déposer tout ça, ça prend des quantités d'eau extraordinaires. Et ce qu'on voit aussi, c'est la lamination, vous le voyez dans l'image, ce qu'on appelle la lamination, la stratification. Eh bien, vous allez juste aller sur une plage où est-ce qu'il y a une rivière, où est-ce qu'il y a de l'eau en mouvement, la marée, et couper dans le sable, et vous allez voir les lignes de stratification, qui est la ségrégation des particules d'après leur densité. Donc, c'est exactement ce qu'on voit à petite échelle dans les rivières, sur le bord de la mer, et qu'on s'imagine que si c'était des eaux immenses qui feraient ça, bien, on verrait un phénomène semblable. Et boum, c'est exactement ce qu'on voit. Et donc, tous ces animaux qui sont pris là-dedans. Mais il y a un autre élément que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est que le déluge de Noé, l'historicité du déluge de Noé, est prise par Jésus-Christ lui-même. Écoutez ce qu'il dit dans Luc, chapitre 17, versets 26 et 27. « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, se mariaient leurs enfants, donc la vie continue, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les fit périr tous. » Il y a encore ce même phénomène d'éloignement de Dieu, d'aliénation de Dieu, de révolte même contre Dieu, qu'on voit prendre de plus en plus d'ampleur. Et Jésus a dit qu'avant son retour, il va y avoir encore des jugements sur la terre. Donc, pour lui, c'est assez clair que le témoignage de la Bible relatait d'un déluge historique. Et donc, l'évidence sous nos yeux témoigne aussi de la même chose. Il n'y a aucune impossibilité inhérente à l'idée d'un déluge global. Et donc, l'histoire n'est pas un bruit sans direction, mais le dénouement du rapport du Créateur avec sa créature qui est révoltée. Et quand l'obstination de la créature atteint sa limite, c'est le jugement qui s'en vient. C'est ça que ça nous enseigne, le déluge de Noé. C'est pas pour rien que c'est dans la Bible. C'est pas pour rien que le témoignage des roches est autour de nous, et c'est pas pour rien que c'est complètement effacé de la conscience collective. Aujourd'hui, on a remplacé ça par des milliards d'années. Donc, c'est un appel à revenir à l'information que la Bible nous donne. Et donc, qui voudrait de toute façon d'un Dieu injuste, d'un Dieu qui laisse le péché régner comme il veut? Le même thème est repris par l'apôtre Pierre. Il y a 2000 ans, un homme qui a vécu avec Jésus-Christ, qui l'a vu faire ses miracles, qui l'a vu mourir, qui l'a vu ressusciter. Et il croyait aussi dans un déluge global. Et voilà ces paroles qui nous avertissent d'un jugement futur. Sachant avant toute chose, dans 2 Pierre 3, 3 à 7, « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant, « Où est la promesse de son avènement?
La Bible dit qu'il vient, oui, où il est. Donc, cette attitude de moquerie envers la parole de Dieu. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. Ils veulent ignorer que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. C'est de ça qu'on parle depuis quelques émissions. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Donc lui aussi, il croyait à ce déluge global. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Donc ce n'est plus un jugement d'eau qui s'en vient, c'est un jugement par le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Et j'aimerais terminer avec les premières paroles de Jésus. On parle du commencement, de la Genèse, de la fin et toutes ces choses-là. Mais quand on arrive dans l'Évangile de Marc, on est présenté à Christ, à Jésus. Et j'ai été frappé de voir ses premières paroles. Ça nous raconte toutes sortes de choses. Puis quand Jésus ouvre la bouche dans Marc, c'est ceci qu'il dit. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, encore une fois, le Seigneur nous appelle à être réconciliés avec Dieu et son témoignage est vrai. Et donc, jusqu'à la prochaine émission, et je vous invite, on a une dernière émission de cette série, donc je vous invite à lire la Bible.